Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. J'ai plaisir à vous retrouver pour aujourd'hui parler des bonnes armes à utiliser en droit. Je suis Claire du blog recouvrement-facile.com. A tout de suite. Utiliser les bonnes armes en droit, est-ce que c'est pas un titre un petit peu racoleur? Eh bien pas du tout. Je vais vous dire à quoi ça va vous servir concrètement. Vous n'avez pas forcément le temps ni les moyens de consulter un avocat, vous allez pouvoir trouver vous-même la solution à votre question. Mais comme les lois changent très souvent, très vite, je vais également vous expliquer comment être sûr de la fiabilité de la réponse que vous trouvez sur Internet. Et puis, un petit bonus pour vous dans cette première vidéo, comment ne pas se laisser impressionner par les mots savants du droit. Vous verrez à la fin de la vidéo, surtout restez, c'est un petit plus pour vous, mes lecteurs. Alors, utilisez les bonnes armes, pourquoi? Parce que nul n'est censé ignorer la loi, que vous soyez propriétaire, entrepreneur, dans n'importe quel domaine finalement, nul n'est censé ignorer la loi, c'est bien tout le problème, entre guillemets, même si c'est une évidence. Donc, c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo. Vous saurez où trouver vos réponses pour les impôts, les impayés, le divorce, la pension alimentaire, bref, tout ce genre de questions pratiques ne seront plus un mystère pour vous. Et puis, surtout, la fiabilité. Pourquoi j'utilise le terme arme? Surtout qu'on parle de loi, donc logiquement, pas de violence, pas d'armes, mais simplement du droit et des textes. En fait, c'est pas moi qui ai pris ce terme-là, je me permets juste de réutiliser. C'est en fait dans un principe du procès qui s'appelle l'égalité des armes qu'on utilise ce terme. En fait, c'est simplement savoir de quoi on est accusé, sur la base de quels documents, pouvoir les contester, etc. Donc je ne fais que reprendre ce terme, je ne fais pas ça pour faire du buzz. On continue avec le premier site que j'aime beaucoup, dont moi-même je me sers, bien que je sois juriste, mais je pense qu'il est utile à tous les justiciables, c'est Service Public. En fait, c'est vraiment la base. Les problèmes sont classés par catégorie. C'est un site très intuitif, vous allez voir tout à l'heure. Donc famille, travail, justice, etc., etc. Même les papiers, on peut tout faire en ligne. Et vu les horaires courts d'ouverture des administrations, ça rend vraiment service. Vous trouvez très vite l'information, par exemple, j'habite à tel endroit, mon adversaire est à tel endroit, c'est quelle administration, comment je fais. Vous pouvez également accéder à des super formulaires à jour, puisque le ministère garantit que les sites sont à jour dès qu'une loi change, et puis heureusement, parce que, encore une fois, nul n'est censé ignorer la loi, et c'est tellement compliqué, ça change tellement, que tout cela est nécessaire. Donc vous pouvez tout à fait vous fier à ce site lorsque vous avez un litige. Je vous propose une courte démonstration, donc rendons-nous sur le site service-public.fr. Donc vous voyez que c'est plutôt simple. Ils vous mettent les fiches pratiques les plus consultées, vous pouvez faire vos papiers à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, entre guillemets, en tout cas préparer votre dossier, famille, social, santé, si vous avez des questions par rapport à votre employeur, à votre employé, tout ce qui concerne le logement, y compris les investissements immobiliers, bref, c'est vraiment simple. Vous avez les changements d'adresse, demande de naissance, voilà. Donc tout ça, vraiment très très intuitif. Révision du loyer aussi pour les investissements immobiliers. Enfin franchement, c'est un outil que même les pros utilisent sans problème. Donc voilà l'adresse, https://www.service-public.fr. On passe à la suite. Donc le deuxième site important pour vous dans vos premières recherches, on va dire, en amont de votre problème, ça va être justice.fr tout simplement. Pourquoi ? Donc là, on est plus orienté procès. Par exemple, vous savez que vous allez devoir passer devant le tribunal, mais pour le détail, vous n'en savez pas plus, c'est bien normal. Allez sur ce site qui est censé également être à jour. Il vous guide facilement, tout est classé, c'est même présenté de façon vivante, design ludique. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et puis, vous avez de nombreux liens, comme trouver un avocat, connaître le montant de l'aide juridictionnelle à laquelle vous avez droit, savoir combien va être retenu sur le salaire de votre débiteur, etc., etc. On est parti pour la démonstration. Par exemple, pour vous, qu'est-ce qui peut vous intéresser? Logement, construction,
vous avez un locataire qui ne paye pas, un trouble de voisinage, vous avez votre jugement que vous voulez exécuter, bon, on va dire logement, vous voyez, tout ça s'affiche hyper rapidement, vous êtes le propriétaire, vous avez un litige sur votre contrat de bail, hop, et voilà, il vous propose tout ce qui se passe. Donc le locataire a abandonné le logement, ça je en ai aussi parlé sur mon blog, c'est une procédure très intéressante. Vous souhaitez expulser votre locataire, je vous le souhaite pas, mais au moins vous avez les infos nécessaires. Le locataire est parti, mais il y a quand même une dette de loyer ou de charge. Là, il a dégradé le logement. Tout ça, j'en parle aussi sur le blog. Mais enfin, bon, c'est une première approche si vous voulez connaître les deux versants. C'est intéressant. Donc voilà, après, quand on est sur la fiche, vous voyez, il vous dit tout de suite, vous n'avez pas besoin d'avocat ou vous en avez besoin. Là, c'est le tribunal d'instance qui est compétent, donc pas besoin d'un avocat. Et puis, vous avez même des fiches explicatives, des liens. Enfin, voilà, vraiment, c'est très, très bien fait. On passe au dernier site. Donc, le dernier site dont je voulais vous parler, c'est Légifrance, peut-être un petit peu plus pointu, mais honnêtement accessible aussi. C'est vraiment le plus avec lequel tous les juristes travaillent, en tout cas les juristes sérieux. Vous pouvez également y aller avec, entre guillemets, certitude et fiabilité, puisque le ministère le tient à jour. Donc vraiment la référence après la publication au journal officiel, c'est bien Légifrance. Donc vous pouvez voir de quand date une modification de loi. Je vais vous montrer ça et vous pouvez aussi consulter des décisions de justice rendues. Je vais vous le montrer également. On est parti. Voilà, donc j'ai tapé Légifrance dans Google. Légifrance, le service public de l'accès au droit, donc pas du tout réservé que aux professionnels, c'est gratuit, pas besoin d'avoir de compte, pas besoin de payer. Donc vous avez ici l'accès rapide au code en vigueur, les conventions collectives, ça peut être intéressant également. Ce qui est intéressant aussi, le journal officiel dont je vous ai parlé. Ce qui est intéressant aussi, mais on va rentrer dans le site pour que je puisse vous le montrer. Voilà, donc vous avez la Constitution. Un peu de culture générale, ça fait pas de mal. Les codes, comme je vous disais. On va regarder ça tout de suite. Je vous parle tout de suite de la jurisprudence. Donc jurisprudence, ça va être les décisions rendues par les tribunaux. Concrètement, quand un problème se pose, comment est-ce que le problème est réglé par les juges. Vous avez la jurisprudence constitutionnelle administrative. Bon, ça c'est pas le droit auquel moi je m'intéresse, mais bon, ça peut toujours vous servir. Et judiciaire, donc c'est tout ce qui est cour de cassation, et puis après les tribunaux première instance, si les décisions sont remarquables, ou cour d'appel. Donc judiciaire, tout ce qui est les impayés, la famille, le civil en fait, de manière générale. Et même le pénal, mais enfin bon, ça encore une fois, c'est pas le sujet. Donc vous voyez, vous mettez nom de la juridiction, toutes les juridictions. Cour de cassation, alors soit vous avez le numéro de l'affaire, bon c'est quand même rare, soit vous avez connaissance de la date, mais vous pouvez également faire une recherche par mots-clés, donc pas mal, servitude, locataire, voilà, à vous de voir. Arrêt publié au bulletin, en fait, c'est la Cour de cassation qui publie régulièrement en fait, un recueil des arrêts ou des décisions de justice remarquables, voilà. Mais toutes les décisions ne sont pas publiées dans ce bulletin, donc il y a également la possibilité de choisir les arrêts non publiés. Bon. En tout cas, si un arrêt est publié au bulletin, c'est ce qu'on apprend en première année de droit, c'est que la Cour estime qu'il est très important. On va revenir à l'accueil. Donc les codes. On va choisir évidemment le code civil. Consulter. Et voyez sur le côté, vous avez vraiment toutes les catégories que vous retrouvez ici avec le détail. Dernière petite démonstration pour trouver une loi, ça va être dans les autres textes législatifs et réglementaires. Donc là, c'est vraiment ce que je vous disais pour vérifier notamment la date de modification de la loi. Donc par exemple, moi je vais choisir la loi du 6 juillet 1989, on ne se refait pas. C'est la loi qui traite des rapports entre locataires et propriétaires dans les baux d'habitation classique ou mixte. Donc vous voyez dans date de signature, c'est loi du 6 juillet 89. Après, si vous n'êtes pas sûr de la date, pareil, Google vous trouvera la date. Vous avez version d'origine et version en vigueur. Donc cliquez bien sur version en vigueur. Alors pour vous prendre un exemple, voilà l'article 3 par exemple. Vous voyez, modifié en 2015. Donc c'est ici que vous avez toutes les infos sur la modification et vous savez si c'est à jour ou non. Donc voilà pour cette démonstration sur les
les outils juridiques finalement qui sont à la portée de tous. Ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas, donc faut dépasser cette peur. Je vous l'avais promis, le fameux bonus. Ce que je trouve vraiment injuste, c'est que on comprend pas, quand on n'est pas juriste, ce qui se dit dans la loi. Donc sur mon blog, vous avez cette fameuse catégorie lexique. Je vous invite à m'écrire si vous voulez que je la complète, hein, commentez sous cette vidéo ou sous l'article du blog. Les juristes utilisent beaucoup trop souvent des termes compliqués alors que les situations sont simples, mais voilà, c'est le droit qui l'exige. C'est pas que les juristes ont un ego surdimensionné, quoique. Alors cliquez sur le lien dans la description si vous voulez connaître un nouveau mot juridique ou plusieurs qui vous fera briller dans vos soirées mondaines. C'est toujours bien de connaître quelques mots de droit plus sérieusement. Et puis je vous invite à me laisser un commentaire sous la vidéo. Qu'est-ce que vous en particulier, même si vous n'êtes pas juriste ni étudiant en droit, qu'est-ce que vous trouvez compliqué dans le droit? Je vous répondrai du mieux que je peux, je ferai un article, voilà, ça m'intéresse vraiment de savoir qu'est-ce que vous trouvez compliqué dans le droit. Donc j'attends vos réponses, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et rendez-vous sur le blog recouvrement facile.com. À bientôt, au revoir.